À Ibadan, au Nigeria, deux familles vivaient pour leur foi. D'un côté, un père gardien des traditions ancestrales. De l'autre, un pasteur prêt à défendre sa foi contre toute compromission. Mais leurs enfants, eux, avaient choisi l'amour. Quand la vérité éclata, la guerre des religions commença. Menaces, sermons, ultimatums. On leur demanda de choisir, entre leurs racines et leur cœur. Ils choisirent l'amour et forcèrent leur famille à voir au-delà de la peur. Car parfois, le véritable miracle n'est pas dans la religion, il est dans l'unité. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Dans la ville animée d'Ibadan, au sud-ouest du Nigeria, là où les klaxons se mêlent aux chants d'église du dimanche matin et aux tambours des sanctuaires traditionnels, vivaient deux jeunes dont l'amour allait défier des générations de croyances. D'un côté, il y avait Kehinde Afolabi, 24 ans, grand, regard intense, esprit calme. Son père, Baba Afolabi, était un féticheur respecté dans leur quartier. Gardien des traditions ancestrales, il recevait chaque semaine des visiteurs venus consulter les oracles, offrir des sacrifices et demander protection aux esprits. De l'autre côté se trouvait Deborah Adeyemi, 22 ans, étudiante en littérature, douce mais déterminée. Son père, le pasteur Adeyemi, dirigeait une grande église pentecôtiste. Chaque dimanche, sa voix résonnait avec ferveur, dénonçant l'idolâtrie et appelant à une foi pure et sans compromis. Deux mondes. Deux autels. Deux vérités opposées. Et pourtant, un seul amour. Kehinde et Deborah se rencontrèrent à l'université d'Ibadan. Tout commença par un travail de groupe. Puis des discussions. Puis des rires. Deborah aimait la manière dont Kehinde parlait avec respect, sans arrogance. Kehinde admirait la foi inébranlable et la lumière douce qui semblait entourer Deborah. Il savait d'où il venait. Il savait ce que cela signifiait. Mais le cœur, lui, ne consulte ni pasteur ni oracle. Leur amour grandit discrètement. Promenade après les cours. Appel tard dans la nuit. Projet d'avenir murmuré à voix basse. Ils parlaient de mariage. De maison. D'enfants. Ils rêvaient d'un futur où leur différence ne serait pas une barrière, mais une richesse.